bienvenue dans ce What I Eat in a Week que vous avez réclamé à corps et à cri surtout. Donc je suis en train de faire à manger. Je vous montre ce qui est en train d'être préparé. Donc vous avez du poulet de cuisse comme ça, simple, tranquillou bilou. Et je fais cuire du riz à la mode Koh-Lanta. Donc un volume de riz, 2 volumes d'eau. Et là vous me dites, mais l'eau elle a l'air bien foncée pour du riz. Effectivement, déjà c'est du riz complet, mais en plus j'aime bien rajouter des petits mélanges d'épices. Ceux-là, ils viennent du Sri Lanka. Je pourrais pas trop les trouver, mais bon, vous voyez un peu le genre de délire. Et je rajoute ça à mon riz parce que le riz c'est un peu tristoun quoi, il se passe pas grand chose. Et bah là je sais qu'il va se passer quelque chose et que mon riz va être un peu moins tristoun. Je vais ajouter également des légumineuses, donc ce sont des courgettes. Et j'ai déjà découpé des échalotes pour relever un petit peu tout ça. Le but étant ce soir d'avoir une dose de protéines avec le poulet, une dose de féculents avec le riz et des légumineuses avec les courgettes. Donc les 3 doses, voilà, comme le vaccin. Et le but étant aussi d'avoir ça d'avance. Donc je sais qu'il va me rester des courgettes, je sais qu'il va me rester une cuisse de poulet et du riz. Et comme ça, je réassortirai demain. Alors le midi, je ne pense pas puisque je crois que je vais bruncher. Mais le soir, au moins, il y aura quelque chose de prêt, même si je ne vais pas faire forcément exactement la même chose. Et voici l'assiette. Donc on a bien la portion de protéines, les légumes, les féculents. Le riz est merveilleux avec ses petites épices qui viennent chatouiller les papilles. Et je ne sais pas si je prendrai un dessert, est-ce que je prendrai un dessert, mais s'il y a dessert, on se retrouve pour le dessert. Et s'il n'y a pas, bah on se retrouve demain matin. Bon et bien dessert il y a, je fais complètement nuit. Je me fais un yaourt grec avec du granola, c'est un granola de la marque Special K. Qui est avec des pépites de chocolat, je ne sais pas si vous les voyez un petit peu, voilà, elles sont là. Et qui a l'avantage d'être un Nutri-Score B, pour ça qu'on adore, B. Comme Bertin, bien évidemment. Bon, là, je vous dis à demain. Et salut les loulous, nous sommes dimanche matin et aujourd'hui, je vais aller bruncher. Donc, comme j'ai l'intention de manger tout, je vais pas prendre de petit déj. Je vais juste prendre une nectarine pour tenir un petit peu sur le chemin. Mais sinon, ça sera... vous allez voir où je vais et comment est-ce que je peux manger, j'ai envie de dire. J'ai déjà envie de manger toute la carte. Comment je vais faire? Je mangerai pas ce soir peut-être. Alors nous sommes chez Bon Café, c'est ça? Non, Bon Bouquet, rien à voir. Et on est sur de l'œuf bénédicte avec du saumon fumé. Et ensuite en dessert, des pancakes. Voilà, c'est léger, hein, c'est parfait pour le bikini body, comme vous vous en doutez. Et le petit matcha. Et bonsoir les loulous. Alors comme vous avez pu le constater, j'ai mangé beaucoup. C'était excellent. Franchement, si vous cherchez une bonne adresse de brunch avec de bons pancakes, de bons œufs bénédicts, je vous recommande vraiment. Donc c'est Beau Bouquet. Bon Bouquet. Putain, je vais jamais y arriver. La nana à côté de moi, elle avait pris un avocado toast. Il était, mais voilà. J'ai pas réussi à tout finir. Je suis actuellement en food coma. Et j'avais prévu de faire du poisson. Et en fait là je vais pas pouvoir. On va devoir se mettre sur quelque chose de plus light. Donc j'ai décidé de faire une soupe froide de courgettes. Puisqu'il me restait une courgette au frais. Donc comment que ça se passe? Vous découpez vos morceaux de courgettes que vous mettez dans un blender. Si vous avez un robot ou quoi aux caisses, ça fonctionne à peu près pareil. Hop, c'est hyper simple à faire et quand vous avez trop bouffé, c'est juste trop bien. Donc hop. Ensuite, tu ajoutes du fromage frais. Donc ça, c'est du fromage de chèvre. Ça marche très bien. Alors je mets aussi le contenu de l'eau là, du conservateur. Hop, allez, voilà. Ça marche avec du petit Billy, ce genre de fromage frais. Qui est un peu acide, du coup ça donne ce petit côté fraîcheur. Bon, je m'étais complètement en ballos, au final j'en ai enlevé la moitié. Elle m'a fait des oublies, genre, moi je parle, j'oublie tout.
Et dernier ingrédient, je vais mettre des feuilles de menthe. Donc j'ai ma petite menthe dans mon petit pot et je vais mettre quelques feuilles. Donc hop, la menthe, tac. Je rajouterai ou pas en fonction du goût après. Idem pour tout ce qui va être sel, poivre. Et je vais aussi rajouter un petit peu d'eau. Mais alors pareil, la quantité, ça va être à l'œil. Donc je vais voir ce que ça donne et je rajouterai au fur et à mesure. Et une fois que tout est dans le blender, et ben on blende. Alors une main, j'ai jamais fait, mais ça va peut-être éclabousser partout. J'ai peur. Attends, je remets au moins le bouchon. J'ai trop peur. Ah, il veut plus. Oh non. Ah, normal. Voilà. Ouh là là, allez. Donc j'ai mis, je crois, 100 ml d'eau à peu près. Ça doit être grosso modo ça. Et là, voilà, on a une bonne texture. Ça m'a l'air pas mal. Vous m'avez entendu? J'ai dit ça avait l'air pas mal. Alors attends, hop, à une main, c'est horrible d'enlever le bouchon. Tac, tac, tac. Non, je vais pas y arriver. Je vous reprends après. Alors, je vais rajouter un peu de sel parce que ça manque de sel, clairement. La texture, elle est encore un petit peu... ça croque encore sous la dent, donc il faut encore que je blende. Je vais rajouter un petit peu d'huile d'olive. Tac. Et sinon, pour le reste, on était pas mal. On était pas mal. Je vais reblender et c'est parti. Ouais, il va bientôt faire très très nuit. Donc voilà ce que ça donne. J'ai mis ça dans un bol. Dans votre dos, j'ai quand même rajouté... Bon, au final, j'ai rajouté tout le reste du fromage frais. Donc là, il y a une courgette entière. Un pot de fromage frais, je sais plus quel est le poids. Attends, on est un deuxième. J'ai pris 2 fois le même parce que je l'aime bien. Fromage de chèvre, 150 grammes, donc il y a 150 grammes de chèvre frais. Et dans votre dos, j'ai également ajouté encore de la menthe. J'ai mis le double du coup. Enfin, j'ai remis exactement ce que j'avais mis, donc ça fait le double de ce que vous avez vu. Et j'ai pas rajouté d'eau. Donc au final, il y a à peu près 150 ml de... voilà, d'eau. C'est pas beaucoup, hein. Mais c'est juste voilà, pour avoir une texture un petit peu plus liquide et facile à manger. Donc je vais aller mettre ça au frigo. Comme ça va être bien frais. Et je vais le déguster un peu plus tard. Mais là, il faut le mettre au frigo pour que vraiment ce soit un peu comme un gazpacho, tu vois. C'est le gazpacho de courgettes. Regardez comme je vous ai fait ça on flic avec la petite déco des feuilles de menthe en plus de la soupe de courgettes froides. Voilà, donc c'est resté au frais pendant très longtemps en fait. J'ai fait mon montage de la vidéo que vous avez vu la semaine dernière, donc sur la FAQ de l'influence. Du coup c'est resté très longtemps au frais, mais au moins comme ça la soupe est bien froide vu qu'il s'agit d'une soupe froide. Voilà, donc alors j'avais vu une vidéo TikTok où la personne rajoutait en plus des bouts de fromage frais dans, tu sais, en déco comme ça. Ça fait beaucoup, hein. Déjà que j'ai mis un pot entier. J'aime le fromage frais mais quand même. Alors attention, goûtage. C'est méga bon. C'est méga bon. Voilà. Et donc comme j'aime beaucoup manger, ça va être très bien d'avoir un truc light comme ça, frais, qui va pas peser sur l'estomac. L'estomac. Excusez-moi, je suis un peu crevée après 1h30 de montage. Donc trop cool. Je suis hyper fière de cette petite recette, dis donc. Et salut les loulous, et nous sommes lundi matin et je suis déjà en train de cuisiner. Je vais manger, j'ai des viennoiseries de la marque Leclerc dans mon placard, donc je vais prendre un pain au chocolat avec mon petit café Dolce Gusto, qui est un café au lait de coco. Et je suis en train de préparer mon tube pour ce midi, parce que je suis contente de pouvoir faire des tubes, parce qu'avant je pouvais pas parce que j'avais plus de frigo, bref. Donc je suis contente. Donc je vais prendre des restes de courgettes et compagnie que j'avais déjà et de riz. Là je suis en train de faire poêler des choux de Bruxelles.
et de faire cuire des blancs de poulet. Comme ça, je vais pouvoir faire mon petit mix et il va m'en rester aussi pour la suite. Mais du coup, voilà, 8 heures, on cuisine. Tada! Magie, je suis prête et le tube est également prêt. Donc j'ai mis le fond de riz qui me restait de samedi, mes petits choux de Bruxelles. Là j'ai mis un des 2 blancs de poulet que j'ai fait réchauffer. J'ai coupé en petits morceaux et j'ai mis une sauce pesto du commerce dessus. Je n'ai pas fait moi-même la sauce pesto, voilà. On est lundi matin quand même les gars, mollo. Bon, je pense pas que je vais vous remontrer ça ce midi à part si je fais un twist de dingue, à part pour vous dire je vais manger ceci, voilà, je pense que ça n'a pas un énorme intérêt et mes fruits sont bons à jeter. Voilà, je vais mettre tout ça au lave-vaisselle et pas le tube mais les outils et on va travailler. Et bonsoir les loulous, je rentre du sport donc je ne suis que legging. Donc pour dîner ce soir, le midi j'ai vraiment mangé mon tupperware sans le twister ni rien, je l'ai juste passé au micro-ondes donc je pense que ce n'est pas la chose la plus intéressante à vous montrer. Pour ce soir, ça va être salade grecque, enfin genre grecque, avec, donc là c'est une grosse, 2-3 grosses poignées de feuilles de salade de jeunes pousses de la marque Franprix, des olives dénoyautées à la grecque, comme ça on reste grec, des tomates cerises et des oignons que j'ai épluchés, j'ai chialé comme pas possible, d'où la gueule. Et la feta que je mets entière, enfin c'est une demi-feta. Mais avant je me prenais la tête à découper et tout. Et en fait quand je suis allée en Grèce au mois de mai, juin, je sais plus, j'ai vu qu'en fait eux-mêmes laissaient comme ça le gros tas. Et je me dis, c'est vrai que c'est plus élégant en fait de pas émietter comme ça, voilà. Le secret de la bonne salade grecque, c'est l'origan bien évidemment. Donc hop, on y va, on met de l'origan. Bon, évidemment, ça ne fonctionne jamais, ces trucs-là. Les trous sont trop petits. Et puis, évidemment, le suivant, le trou va être trop gros. On connaît les boys. Et voilà, c'est trop gros. J'y vais avec parcimonie. Tac. Donc, c'est vraiment ce qui va donner la petite signature. J'en fous partout. À la salade. Hop. Et le petit filet d'huile d'olive, voilà, que je n'ai absolument pas maîtrisé. Et on est bon, voilà, salade grecque avec les petites astuces d'herbe. Et pour le dessert, je prends ce sorbet qui est chez Picard pour la semaine d'Amérique latine ou je sais pas quoi. Alors on a bien pleuré avec ces oignons. C'est açaï, cassis, coco, voilà. C'est hyper bon, voilà, je vous le dis, on est sur une petite tuerie. Picard ne nous déçoit jamais. Mon rêve, être égérie Picard, je l'ai toujours dit. Et avec cette glace, je réitère. Voilà. Et vous qui travaillez chez Picard, n'hésitez pas à soumettre ma candidature. Je veux être égérie, hein, je veux pas juste faire une collab comme ça. Non, non. Je veux qu'il y ait ma gueule sur les Picards. Au moins. Et bonjour les loulous, nous sommes mardi matin et c'est croissant. Et le café Dolce Gusto, café au lait, coco. Voilà. Je sais qu'il y a des gens qui me disent qu'ils regardent ces vidéos pour être inspirés. Voilà. Désolé. Aujourd'hui, la tenue laisse présager que je suis en télétravail. Eh bien, vous avez raison, je suis en télétravail. Donc, j'ai repris mes restes, en fait, parce qu'en télétravail, j'ai pas vraiment le temps de cuisiner, mais j'ai pas non plus envie de manger un plat tout prêt. Parce que je trouve ça dommage, tu vois, j'ai mes restes, donc autant manger mes restes. Donc j'ai mes restes de samedi, avec ma courgette, mon riz, ça y est, j'ai fini le riz, et ma cuisse de poulet. Du coup, bah voilà, ça vide un peu le frigo, et ça reste quand même quelque chose de sain et d'équilibré. J'aime bien cuisiner plein de petits trucs comme ça, et puis après les réassortir dans la semaine. Là, il me reste encore des choux de Bruxelles, par exemple. Donc je sais que je vais pouvoir me faire un tube ou un truc comme ça avec les choux de Bruxelles. Voilà. Et pour le dessert, petit melon Gaïa. Voilà. J'espère que ça vous donne des idées, hein. Comme promis, je reprends le What I Eat in a Week avec 2 semaines de décalage. Donc la dernière image que vous avez vue, c'était mardi midi, mais il y a 2 semaines en réalité.
Et là, j'ai eu la flemme de faire à manger. Non mais c'est horrible. J'ai arrêté de filmer parce que j'ai eu la flemme de faire à manger. Là, j'ai encore la flemme. Donc j'ai commandé chez Lip Shop, donc c'est libanais. Et j'ai pris donc du houmous et j'ai un sandwich qui s'appelle le requin blanc, mais qui est avec du poulet, hein, pas du tout avec du requin. C'est pas très tendre le requin si je me souviens bien. Voilà, je vous montre hop, vite fait à quoi ça ressemble le truc. Voilà. Je reprends doucement. Et je sais que demain, j'ai pas fait à manger, donc demain midi, ça va être pareil, ça va être un truc commandé. J'espère que vous êtes très inspirés par ce What I Eat in a Week, à 2 semaines d'écart. Et bonjour les loulous, nous sommes mercredi matin. Je mange un croissant. C'est pas beau, je chocolat, c'est un croissant de marque Leclerc. Et mon petit Dolce Gusto lait de coco, voilà, café au lait de coco. C'est très bon. Ah, je me dis ça va être je sais pas, j'ai pas de tube, j'ai pas le temps de faire un tube ce matin. Et bonsoir Paris. Alors j'ai bien évidemment oublié de vous filmer mon déjeuner, hein, puisque bon, disons que ça va être un peu la thématique de ce What I Eat in a Week, c'est d'oublier de faire les What I Eat in a Week. Qu'est-ce qu'on a dans le frigo? Je ne sais absolument pas ce que je vais faire à manger. Donc, alors, attendez. On a des steaks hachés qui périment le 27, on est le 24. Waouh, dingue. On a du poulet qui périme le 29, mais c'est fou. Et on a les petites ailes là, comme ça, que je ferai au four. Mais je pense que là, on va se faire... Putain, ça va pas être hyper créatif, quoi. Je vais me faire un steak. Et je pense que je vais me prendre ma poêlée de légumes préférée de chez Picard. Parce qu'on adore Picard. Je rêve d'être égérie Picard. Picard, si vous me regardez, I want to be your égérie. Je sais que vous êtes français, mais on sait jamais. Pour vous montrer que je peux aller à l'international. Non, mais celle-là, elle défonce tellement tout. La poêlée végétale à la forestière. Pommes de terre, haricots verts, champignons de Paris, cèpes, bolets, girolles. Nutri-Score A. Nutri-Score A. Avec ça, ça veut dire que après je peux manger que des Nutri-Score E. Au moins. Bon bah je passe tout ça à la poêle et puis voilà. Mais je pense qu'en dessert, j'ai vu que j'avais un melon Gaïa là, je me dis, lui, il va pas... Ah, j'ai des marrons suisses. La seule meuf qui en été mange des marrons suisses et du skyr. J'aime beaucoup le skyr. Bref, pour celles qui vont demander, ça c'est un petit collier qui est issu de la collab Bird avec le sextoy qui s'appelle le Nami avec Jouissance Club. Voilà, donc oui c'est une main qui doite. Bon appétit. Waouh, très belle lumière jaune, canon. Voici donc à quoi ressemble l'assiette avec cette poêlée Picard, ce steak et cette sauce Amora de luxe. Voilà, bon, on n'est pas sur un grand soir, hein, on est sur un truc assez basique. Mais c'est ça la vérité parfois. C'est basique. C'est basic fit. Oh! Et pour le dessert, je me suis fait envie toute seule avec mon marron suisse. Donc ce sera un marron suisse au mois d'août. Tout va bien. Voilà. Un repas très créatif, mais bon, hein, voilà, on n'a pas toujours... Il y a l'émission là de M6 qui va commencer, Les Traîtres, alors je vais regarder. Mais on aurait aimé ne pas savoir qui sont les traîtres dans l'émission pour essayer nous-mêmes de deviner. Essayez peut-être ce principe l'année prochaine M6. Ou alors on en connaît un, pas tous, tu vois. Un truc, je sais pas. Voilà. À demain. Nous sommes jeudi matin, j'ai grave la tête dans le cul. Pour le petit-déj, ce sera pain au chocolat et toujours mon café Dolce Gusto, voilà. Et pour ce midi, je vais prendre un tube des restes de ce que j'ai fait hier soir. Donc pas sûr de vous filmer parce que en fait c'est la même chose. Voilà. J'espère que vous êtes inspirés, hein, vraiment. Et bonsoir les loulous, nous sommes jeudi soir et je n'ai pas la flemme de faire à manger. On est heureux, nous sommes au bonheur.
Alors, j'ai commencé à faire chauffer des cuisses de poulet donc je fais chauffer comme ça à la sauteuse. Il y aura un petit accompagnement avec du poivron que je vais couper en petits morceaux. Et ce coulis, bon, qui normalement est un peu fait pour les pizzas, je crois, mais bon, je ne l'ai pas utilisé pour faire des pizzas. J'en ai besoin pour faire une sauce avec mon poulet. J'y vais. Et je fais aussi chauffer de l'eau pour un truc ébli, céréales et lentilles. J'aime bien parce que je me suis fait tout un stock de trucs un peu comme ça. Tu vois, j'ai un taboulé tipiak parfumé, du tipiak de l'ébli, tu vois, plein de trucs comme ça là. J'aime bien parce que c'est rapide à faire et tu peux le décliner. Je vous le disais au début de la vidéo, donc il y a 2 semaines pour moi. J'aime bien faire, tu vois, soit un gros truc de riz, un gros truc de blé, céréales, je sais pas quoi. Tu fais cuire un peu des légumes et hop, tu mélanges les trucs comme ça. Voilà, c'est un peu la tactique de flemme. Bon là, sauf que là, j'avais rien de prévu, donc je dois tout refaire de A à Z, mais c'est un peu l'idée. Après la cuisson, j'ai rajouté du paprika dans le poulet et voici à quoi ça ressemble. C'est très moche avec la lumière jaune, hein, alors que sous la vraie lumière, c'est plus chatoyant. Alors normalement, on met pas trop de trucs pour la pizza. Ça, c'est le truc pizza, mais bon, c'est pas l'idéal. Normalement, c'est plus les tomates en conserve qui sont bien pour avoir une bonne texture. Mais bon, je me suis dit, j'ai ce truc. Je ne le mangerai jamais. Faut pas gâcher. Utilise-le, c'est pas grave. Donc, je l'utilise, c'est pas grave. Et voilà. Donc, bon appétit à tous. Je sais pas si vous, en regardant ces What I Eat in a Week, vous avez faim ou au contraire, vous dites non, ça va. Bah voilà. Je sais pas du tout ce que je vais prendre en dessert, je sais même pas si je vais en prendre. Si j'en prends pas, on se retrouve au petit-déj. Et si j'en prends, on se retrouve au dessert. Bon, finalement, je me prends un petit dessert, je me prends un skyr. Et paraît-il, si on le prend sous la douche, c'est un skyr nautique. Vous pourrez la ressortir à votre prochain dîner avec du skyr. Du skyr nautique. Ou du skyr de fond. Pardon. On est au bureau, donc je vais pas parler trop fort, mais au moins vous voyez un petit bout de mon bureau. Oui, c'est le bordel comme d'hab. Je teste un nouveau truc coréen dans le coin. Je ne sais pas si nouveau, ça s'appelle Ama. C'est très très bon. Donc ça, c'est du porc braisé, des tempura de brocoli, du chou chinois et du riz. Trop bon. Et bonsoir les loulous, nous sommes vendredi soir. J'avais commandé, enfin j'ai mangé le midi chez Ama. Et en gros, voilà, il me reste la moitié du truc. Donc plutôt que de jeter, eh bien ce sera également mon dîner. Voilà, donc 13,90 €, très bien dépensé vu que ça fait le déjeuner et le dîner. Donc très cool. Je sais que du coup c'est pas très intéressant, mais bah, c'est la vérité. Voilà. Donc je vais manger ça et ça va faire... Déjà j'ai pas très faim parce que le truc était bien copieux. Là pour le dîner ça va être... Voilà. Pas à l'abri que ce soit le déjeuner de demain aussi. Et salut les loulous, nous sommes samedi midi. Je suis dans la rue, je sors de la boxe et là je vais aller faire ma petite tradition du samedi. Pas tous les samedis mais de beaucoup de samedis. Je vais aller chez Pompon. Vous avez du coup du petit rab. Parce que normalement je devais arrêter ce What I Eat là, hier. Et je me suis dit non mais je peux pas ne pas leur montrer un petit pompon. Ce qui constitue 80% de mon alimentation un week-end sur 2 ou 3. Voilà, donc je vous spoil un peu, ce sont des mochi donuts. Donc c'est des donuts, pas avec de la farine, donc c'est gluten free, mais avec de la fécule de riz, farine de riz. Bref, et puis il y a des goûts et tout, je vous montre ça juste après. Je suis rentrée à la maison avec les pompons. Hop, donc c'est pompon café, voilà, vous pouvez voir comme ça. Hop, je vous ouvre ça, petite unboxing à une main, c'est toujours très pratique. Hop, ah, attention, le reveal. Ouh, alors, attends, quoi et quoi? Ça, je crois que c'est mangue passion, ça c'est le yuzu, ça c'est fraise, framboise, rhubarbe, et celui-là, je crois que c'est le caramel beurre salé. Honnêtement, c'est une tuerie. J'ai fait goûter à plusieurs personnes
Et à chaque fois, on me dit « Ah, c'est bon, hein, c'est bon. Ah, c'est très bon, hein. » Tu sais, tu fais goûter différents goûts. Alors, il y en a qui préfèrent ceux qui sont chocolatés ou spéculoosisés, tu vois, des trucs comme ça. Moi, ce que je préfère, c'est ceux qui sont aux fruits, tu vois. Genre là, je sais que le mangue ananas, il me fait de l'œil. Mon Dieu, ça va être terrible. Donc, pour ce déjeuner, je vais manger le reste du poulet façon basquaise que j'avais fait jeudi soir. Voilà, donc toujours pas de recette, hein. C'est voilà, un très bon what I eat in a week qui va donc clôturer cette vidéo parce que au final, voilà, la semaine est faite. Alors ça a été le what I eat in a week le plus décousu du monde, mais vous l'avez réclamé et vous l'avez eu. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucun autre What I Eat in a Week de qualité. Ah, il y en a qui demandaient What Jean-Jacques Eats in a Week. Je lui ai trouvé les Dreamies, donc c'est les Satisfaction, au Danemark avec de l'herbe à chat. Enfin, je crois que c'est de l'herbe à chat, je vois pas ce que ça peut être d'autre. Avec de l'herbe, quoi, voilà. Donc Jean-Jacques Eats des Satisfaction, c'est la friandise, hein, c'est pas sa nourriture de base. C'est le petit, tu vois, hein, le petit twist quand il est sage. Voilà, je sais plus du tout où j'en étais. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à vous abonner. Et bah voilà. Et bah maintenant, à vous de jouer.